passé. Comment se fait-il qu'en plein été on gèle, que les horloges s'en mêlent, que soudain les miroirs ne miroitent plus du tout? Demande à Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, là où on rêve, où l'on s'étonne, où l'on rit. C'est bien Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, Alice avec sa Aujourd'hui, nous allons étudier un animal dont vous avez tout entendu parler. Du moins, je l'espère. Alors, comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle un hippopotame. Ce nom vient des mots grecs hippos et potamos qui signifient... Cheval de rivière. C'est très bien. Et toi, Annie, peux-tu nous dire dans quelle contrée vit cet animal? Je crois que... Je suis sûre en tout cas qu'il n'y en a pas en Angleterre. Il vit en Afrique. Alice, tu ne dois pas souffler. Oh, excusez-moi. Mabel, peux-tu nous dire si tu sais autre chose sur cet animal? Oui, bien sûr. C'est un mammifère à corps massif. Il se nourrit d'herbes fraîches et ne rumine pas. Il vit dans les fleuves africains, pèse jusqu'à 4 tonnes et mesure jusqu'à 4 mètres de longueur. C'est parfait, Mabel, c'est très bien. Je suis très contente de ton travail. J'étais capable d'en dire autant. Regardez bien cette image et remarquez la position élevée des yeux et des naseaux. Peux-tu nous dire, Annie, pourquoi il en est ainsi? Parce que, eh bien, c'est parce que c'est comme ça. Parce qu'ils sont amphibies. Explique aux autres ce que tu veux dire. Oui, volontiers. Les hippopotames passent la moitié du temps dans l'eau. J'ai vu une photo qui le montrait bien. Seuls les yeux, les oreilles et les naseaux sortaient de l'eau. En outre, les hippopotames nains ne vivent pas dans l'eau. Pourquoi parle-t-elle des hippopotames nains? Oui, c'est très bien, Mabel, tu as raison. Les hippopotames nains, de plus en plus rares, vivent dans la forêt vierge au Libéria. Ils ont la taille d'un sanglier. Et si Alice veut bien nous épargner ses réflexions, Mabel pourrait continuer à parler des animaux africains. Lions, léopards, guépards, éléphants, rhinocéros, buffles et gnous. Alice, même si tu t'ennuies, tu dois rester assise correctement, bien droite sur ton banc. Mais belle par-ci, mais belle par-là, il n'y en a que pour elle. Je ne me souviens jamais de rien. J'oublie toujours tout. C'est inexact, Annie. Tu te fais du souci parce que tu ne te souviens jamais des animaux de l'Afrique, mais tu ne cherches pas à t'en souvenir. En mathématiques, tu te souviens de tout. Tu es la meilleure d'entre nous. Oh, Alice, je me connais. Je reste une grande distraite. Tu n'as pas à avoir honte. Si tu savais combien mon père est distrait, tu ne ferais pas tant d'histoire avec ta distraction. Ton père est distrait à ce point-là? Oui, ma mère lui dit toujours que si sa tête n'était pas bien attachée, il trouverait le moyen de l'oublier. Au fait, je connais un remède contre la distraction. Ah oui? Si tu veux vraiment te souvenir de quelque chose, tu n'as qu'à te le répéter jusqu'à ce que tu le retiennes. Et ça réussit? Oh, Alice, je veux bien essayer, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Avec moi, ça marche à tous les coups. Tâche d'être à l'heure demain. J'essaierai. Enfin, te voilà. Benny. Sais-tu où nous sommes? Ça ne peut pas être le pays des merveilles. Je ne suis jamais venue ici. Toi non plus? Regarde à tes pieds. Oh! Qu'est-ce que c'est? Du brouillard ou de la fumée? Je ne sais pas, moi non plus. Oh! Ça chatouille désagréablement les narines. Il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais plus tout à coup ce que j'avais envie de dire. Je ne sais même plus comment s'appelle cet arbre. C'est curieux, j'ai tout oublié. Je suis sûre que cet arbre porte un nom bien précis et je suis sûre également que je le connaissais. Bunny, je crains que la distraction soit une maladie contagieuse. J'ai dû l'attraper de cette fille qui, je crois, va tous les jours en classe avec moi. Si seulement je me souvenais de son nom.
Bonjour, qui es-tu? Mon nom c'est... Oh là là, je l'ai oublié. C'est toujours la même chose. Ici, tout le monde est distrait. Ah oui? J'ai cru que j'étais la seule dans ce cas-là, mais je trouvais cela étonnant car jusqu'à présent, je n'ai jamais été distraite. C'est une transformation incroyable. Tout le monde raconte toujours la même histoire. Rends-toi compte, il y a peu de temps, j'avais un nom et voilà que soudain, il a disparu. Petite demoiselle, les noms ne disparaissent pas. Tout au plus, peut-on les oublier? Viens, je vais t'aider à t'en souvenir. Le brouillard y est-il pour quelque chose? Alors, te souviens-tu de ton nom maintenant? Bien sûr, je m'appelle Alice. Ah, c'est toi, Alice? J'ai beaucoup entendu parler de toi, pauvre Alice. Alice, écoute mon conseil, va-t'en immédiatement de cette forêt. Pourquoi cela? Je trouve l'endroit très plaisant. Nous, les humains, nous aimons énormément nous promener en forêt. Ah, les humains? Je t'en prie, reste là, tu n'as rien à craindre de moi. Il s'enfuit comme si une meute de chiens sauvages courait derrière lui, et pourtant nous ne lui avons rien fait. Tant pis, l'essentiel est que je sache de nouveau qui je suis. Ce n'est pas très agréable de courir ainsi sans savoir son nom. Tu sais, Benny Bunny, ce fut un moment très difficile à supporter, je l'avoue. Que s'est-il passé? Tu ne dois pas me poser la question. Moi-même, je ne savais plus si j'étais encore un petit lapin. Tu avais oublié? Tiens, des feuilles et une flèche. C'est un poteau indicateur pour la direction à suivre vers les plus beaux saules pleureurs du pays des merveilles. J'aimerais bien aller les voir, moi aussi. Parce que ça t'amuse de pleurer? Pleurer? C'est bien ce que je pensais. C'est un saule pleureur. Si jamais très je retrouve ordinaire. ce lièvre de Mars, il aura affaire à moi. Je lui dirai ces 4 vérités. Il en sera sûrement bien étonné. Il ne s'attend pas à ça. Le chapelier! Encore une fois, il s'est arrangé pour tout mettre en désordre. C'est fantastique, phénoménal. Attendez, je vais vous aider. Je lui retire mon amitié. Il devrait avoir honte, ce lièvre qui se croit malin. Et dire qu'il est mon voisin. Ne vous énervez pas, je vais vous aider. Qu'est-il arrivé? Il est fou, ce lièvre. Voilà ce qu'il y a. Ce n'est pas bien de dire ça. Si la réponse que l'on te donne ne te convient pas, ne pose pas de questions. Que se passe-t-il ici? N'y a-t-il pas au pays des merveilles un seul humain qui ait un grain de bon sens? On questionne et on ne veut pas de la réponse. Mais si je voulais une réponse, à condition qu'elle soit polie. Écoute bien, mon enfant. Quand moi, le chapelier, je consens à répondre à ta question, tu dois me remercier et surtout pas me dire de sottises. Mais... Il n'y a pas de mais. Si seulement j'attrape ce lièvre de Mars. Tu sais très bien pleurer. Quand j'entends de la musique triste, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et Benny Bunny, mon petit lapin, fait comme moi. Je sais, je l'ai remarqué depuis longtemps. Dois-je comprendre que tu me connais et que tu as remarqué que j'étais très sensible? Pourquoi faut-il toujours répéter ce que l'on dit aux petites filles? Ou bien ne me suis-je pas exprimée assez clairement? Excusez-moi, mais je suis quelque peu surprise. Je suis content que tu le sois. Je suis d'ailleurs tellement content que je vais le noter. Les bonnes nouvelles telles que celles-là sont plutôt rares au pays des merveilles. En général, cela se résume à la pousse des nouvelles feuilles, à peu près comme ceci. Aujourd'hui, 1100 nouvelles feuilles vertes ont poussé sur une branche, ou bien des petites branches ont été grignotées par les écureuils. Oui, oui, je comprends, c'est très important, mais ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Non, je veux savoir pourquoi le chapelier est en colère. Je ne m'occupe pas de ces affaires-là. Je croyais que tu remarquais tout. Ah, tu t'es trompé. Je ne remarque que ce qui concerne mon saule. Est-ce toi qui as pleuré ou est-ce le chapelier? C'est vrai que le chapelier n'a pas pleuré. Moi, je ne te le fais pas dire, petite fille. Pourquoi faut-il toujours que les critiques émanent de ceux qui ne comprennent rien? Comme toi, tu viens de le faire.
Bien sûr, la critique est facile, mais l'art est difficile. J'ai seulement posé une question. Allons, tu n'es pas plus avancé que moi. Qu'arrive-t-il au chapelier? C'est là qu'est le problème, car je n'en sais rien. Je te l'ai justement demandé. Ah, et puis c'est inutile. Alice, attends. Il vaut bien ne pas marcher aujourd'hui. On ne sait pas ce qui peut t'arriver. Sur le fleuve, tu seras plus en sécurité. Merci beaucoup. Et si par hasard, en cours de route, tu remarques quelque chose d'insolite, souviens-toi de ce qu'a dit le chapelier. Le responsable, c'est le lièvre de Mars. Ne l'oublie pas, note-le bien, c'est le lièvre de Mars. Merci du conseil, mais ce n'est pas toujours facile de s'en souvenir. Tu n'as qu'à faire comme moi. Tu n'as qu'à écrire tout ce que tu risques d'oublier. Oui, oui, c'est entendu. Si cela te convient, je peux, en guise d'adieu, exécuter devant toi quelques trilles. Je connais une mélopée tellement triste que mon saule pleureur pleure à chaudes larmes quand il l'entend. J'espère que ça t'amusera encore de pleurer à nouveau. Non, je vous remercie. J'ai assez pleuré. Je comprends de moins en moins. Tu n'es pas la seule. On voit de moins en moins bien, c'est vrai. Et nous voici de nouveau dans ce curieux brouillard. Quelle étrange rivière! La voilà qui coule à l'envers. Pourquoi t'es-tu déguisé? Je suis un busard des roseaux et je suis toujours comme ça. Je crois que je vais me mettre à pleurer à moins que j'attrape une crise de fou rire. Je me demande pourquoi tu fais cette réflexion. Parce que je n'ai jamais vu un renard avec des plumes. Je suis un busard des roseaux, je ne suis pas un renard. Ne te moque pas de moi. Quand je m'élancerai dans les airs, tu verras ce que je suis. Ouf. As-tu déjà vu ce genre de bataille? Jamais. D'habitude, ce sont les cigognes qui attrapent les grenouilles et les crapauds. Eh oui. Je dois me décider à entrer là-dedans. As-tu perdu quelque chose? Quelle étrange question que celle-là. Je dois entrer là-dedans parce que j'y habite. Tous les chats, maintenant, vivent dans l'eau. Mais je me demande pourquoi j'éprouve cette répulsion pour l'eau. Je dois aller sur Terre. Je veux aller sur Terre. Si en cours de route, tu remarques quelque chose d'insolite, c'est le lièvre de Mars qui en est responsable. Penny Bunny, il faut trouver le lièvre de Mars. Oh, Penny Bunny! Cesse immédiatement de faire l'idiot. Sois plus prudent, ne va pas dans l'eau. Tu sais que tu es un très mauvais nageur. Ne me dis pas que tu te prends pour un hippopotame. C'est sûrement la faute de ce brouillard. Et le lièvre de Mars doit y être pour quelque chose. C'est la faute du lièvre de Mars. C'est la faute du lièvre de Mars. Vous ne pouvez pas faire ça. Cessez, je vous en prie. Vous êtes la cause de graves ennuis. Je ne comprends rien. Cette couleur que j'espère n'a pas l'air de venir facilement. À moins que la recette ne soit pas exacte. Il faut toujours se méfier. De l'herbe, oui. J'ai déjà mis des crocus jaunes. Il faut qu'on lui parle avant que les dégâts ne deviennent trop importants. De quoi te plains-tu? Cette fumée a de très belles couleurs. Je n'ai pas dit que c'était affreux, mais ce brouillard a une très mauvaise odeur. En plus, il a une mauvaise influence. Chacun oublie comment il s'appelle. Alors tâche d'y mettre bon ordre. D'accord, Majesté. Mais que dois-je faire? C'est toi le responsable des plaisanteries dans ce pays.
Est-ce toi le fou, oui ou non? Jusqu'à aujourd'hui, j'étais un fou dévoué, mais je vais peut-être démissionner. J'exige que le grand lapin blanc vienne immédiatement. J'attends son rapport. La situation est sérieuse. Je te donne un délai de 3 minutes, pas une de plus. Entendu, Majesté. Les cigognes sont poursuivis par les grenouilles, les renards veulent s'envoler, les carpes se prennent pour des chats, et les chats pour des carpes. Voilà les circonstances. Tu veux que je te croie? J'ai déjà vu des choses étranges, mais pas comme celle-là. Moi non plus. Tout ce trouble semble provenir de ce curieux brouillard teinté. Tout être qui le respire perd aussitôt la mémoire et la notion de tout. Ah, tout ça est idiot. La perte de mémoire est une mauvaise excuse. On va y remédier. Vous me faites une agréable surprise, mais je ne me rappelle pas vous avoir invité à déjeuner avec moi. Nous ne sommes pas venus manger, nous sommes là pour discuter sérieusement avec toi. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, c'est impossible. Au contraire, vous voyez bien, petite demoiselle, que ma soupe a l'air très bonne. Vous ne vous rendez pas compte des dégâts que vous causez? Quels dégâts? Il n'est pas question de dégâts dans ma recette. Pourquoi dis-tu ça? Cette vapeur colorée, ou ce brouillard, est en train d'ensorceler les animaux. Comment appelles-tu cet animal que tu as dans les bras? Lapin-potame? Surtout ne vous moquez pas de lui. C'est votre faute si mon petit lapin s'imagine être un hippopotame. Regardez l'allure que ça lui donne. Il est très mignon, c'est quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que vous préparez dans cette marmite, mais c'est dangereux. Même la rivière a changé de direction. Une rivière coule toujours en aval, c'est connu. Je sais ce que je dis, j'étais sur la rivière. Très bien. Je ne crois que ce que je vois. Viens me montrer cette rivière. Vous voyez bien ce que je vous avais dit. Elle coule dans les deux sens. Si ça n'est pas inscrit dans votre recette, c'est que vous avez fait une erreur. Cela vient du brouillard coloré. La vapeur? La vapeur, si vous voulez. Benny! Benny, reste ici! Allez, viens, sors de l'eau. Mon pauvre Benny, qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? C'est fantastique! Enfin, il se passe quelque chose ici. Tu dois reconnaître que ces derniers temps, on s'ennuyait ferme. Je vais m'envoler, je vais m'envoler. Le renard se prend pour un busard et le chat pour un poisson. Quelle conduite étrange. Voudriez-vous y mettre bon ordre? Malheur à toi si je t'attrape, lièvre de Mars. Tu n'es qu'un bon à rien. Honte sur toi. Je n'ai pas le temps. Ma soupe va brûler. Je te défie en duel, lièvre de Mars. Oh, pour ça non plus, je n'ai pas le temps. Sa Majesté la Reine de Corono, je préfère me battre en duel avec le chapeau. Cernez-le. Qui es-tu et quel est ton nom? Je m'appelle Alice, mais nous nous connaissons, Votre Majesté. Je ne me souviens pas de t'avoir déjà vu. Ça ne fait rien, Votre Majesté. En ce moment, c'est normal. Tenez-la! Tenez la marmite! Elle se renverse! C'est qu'ils sont maladroits. Pourrais-tu me dire où se cache le lièvre de Mars? Je ne connais pas l'endroit exact, mais il est dans la forêt. Votre Majesté, soyez clémente envers lui, pardonnez-lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait cuire dans cette marmite. Garde soldat, le lièvre de Mars est dans la forêt. Rattrapez-le! Votre Majesté! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quel gentil petit hippopotame nain! Je ne l'avais encore jamais vu! C'est Benny Bunny. Il se prend pour un hippopotame, mais c'est un petit lapin. Il ne parle plus et il veut aller dans l'eau. Explique-lui que les hippopotames nains ne vont pas dans l'eau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Pourquoi 1, 6, 7, 8, 9. 9? On s'entraide peut-être. On a compté jusqu'au bout. Mais vous deviez rattraper le lièvre de Mars. Nous avons oublié? Quel ennui. Enfin, ça peut arriver. Je vous ordonne de m'emmener immédiatement le lièvre de Mars. Votre Majesté, puis-je vous dire un mot? S'il le faut. Même s'ils se donnent du mal, vos soldats échoueront. Le brouillard coloré leur fait oublier vos ordres. On ne se souvient plus de rien. Je n'arrivais même plus à compter jusqu'à 2. Voilà qui est étrange. Je crois que je connais un moyen pour y arriver. C'est ce que je fais et ça me réussit. Quoi donc? Dis-le-nous. Indique-nous ce moyen. Je répète tout sans arrêt. C'est une très bonne idée!
Nous devons attraper le lièvre de Mars. 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 En vérité, je me demande pourquoi je suis si pressé. Je voudrais bien savoir si je m'en vais ou si j'arrive. Si je suis en train de m'enfuir ou si je poursuis quelqu'un. C'est tellement difficile de se souvenir. Nous devons attraper le lièvre de Mars. Oh ben... Je te salue, étranger. Oh, bonjour. Qui êtes-vous donc? Une question difficile. C'est une question facile. Alors réponds-lui si c'est si facile. Nous devons attraper le lièvre de Mars. 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 Ah? Si je ne me trompe pas, il a l'allure du lièvre de Mars que nous devons attraper. Ah? Nous devons attraper le lièvre de Mars. Nous devons attraper le lièvre de Mars. Je suis content de vous voir ici. Vous allez pouvoir m'aider. Je me pose des tas de questions et je ne trouve pas les réponses. Pourquoi ai-je l'air si pressé? Suis-je à la poursuite de quelqu'un ou suis-je poursuivi? Dis-moi, ne devions-nous pas faire quelque chose avec ce lièvre de Mars? Oui, c'est vrai, mais je ne sais plus de quoi il s'agit. Consultons le livre. Bonne idée. Merci. Je vous l'emprunte un moment. Tiens, toi, regarde à la lettre L. Benny, ça suffit. Que ce soit la dernière fois. Nous devons attraper le lièvre de Mars. Nous devons attraper Oh, cette fois je suis soulagée. Tout va vite rentrer dans l'ordre. Nous devons attraper le lièvre de Mars. Nous devons attraper le lièvre de Mars. Alice, où te vas-tu? Alice, où est le lièvre de Mars? Nous devons attraper le lièvre de Mars. Alice, tu rentres très tard aujourd'hui. Je suis désolée. J'avais une affaire à terminer de toute urgence. Hein? Nous devions attraper le lièvre de Mars, mais nous ne savions plus de quoi il avait l'air. Tiens, vérifie, peut-être y a-t-il une image de lui? Tu n'as qu'à chercher à la lettre L, lièvre de Mars. Alice, as-tu oublié que nous attendons des visites aujourd'hui? Désolée, maman, mais ces derniers temps, je perds la mémoire. À ton âge, Alice, on ne perd pas encore la mémoire. La prochaine fois, nous vous conterons ce qu'Alice imagine au sujet d'une bande de corneilles voleuses. À peine Alice s'est-elle installée en rêve dans le pays des merveilles qu'elle se rend compte avec Benny Bunny que la paix habituelle est sensiblement troublée. On a volé au grand lapin blanc sa montre de gousset, à la reine de cœur sa couronne. En outre, Alice et Benny Bunny ont été enlevés et emmenés sur un bateau pirate. Mais Alice ne serait pas Alice si elle ne trouvait pas un moyen pour sortir de cette situation désagréable. À la prochaine fois! Qu'est-ce qui s'est passé?